Ça y est, c'est fait. Il l'a fait une deuxième fois. Il y a beaucoup de pression avant la course. Ouais, la pression, ouais, parce qu'il faut confirmer quand même le prix d'Amérique qu'il avait gagné l'année dernière. C'est le favori. Ouais, c'est un soulagement quand même, ouais. Il avait beaucoup couru. En plus, cet automne, la préparation avait peut-être pas été comme vous l'auriez souhaité. Bon, il n'y a que l'Italie, mais après, bon, là, il fallait faire ça, donc on l'a fait. Après, le cheval, le Marcel Laurent, j'ai peut-être pas dû courir. Il l'a fait quand on l'a fait, parce que je voulais quand même qu'il rentre dans son hiver, et puis je voulais voir si l'Italie s'était, digéré. Il n'avait pas trop marqué. Voilà, et puis donc le cheval a bien répondu. Après, le Bourgogne, c'était pas top. Bourgogne, c'était super bien, et puis là, il a confirmé là aujourd'hui. Vous avez eu des moments de doute, justement, après sa course un peu moins tranchante? Oh, non, parce que je n'avais pas trop travaillé le cheval, donc je me suis dit non, c'est pas très grave, mais il gagnait quand même. Le poteau était là et il gagnait quand même. Après le Bourgogne, je pense qu'il a fait une des plus belles courses de sa carrière, en étant 2 novembre de Davidson. Et puis il a confirmé aujourd'hui avec un super parcours, il s'est envolé. Aujourd'hui, il est imbattable. En pleine, début de la montée, vous avez craint un peu ou pas? Non, parce qu'après la jument à gueule passe et un junior s'est mis en route et ils allaient très très vite. Alors, peut-être qu'ils ont peut-être fait un passage en montant sur le pied de 6-7, donc après vous ne pouvez pas venir en épaisseur, c'est pas possible. Donc Jean-Mi est resté derrière nous. Après on a passé junior et ensuite Jean-Michel il avait du mal un tout petit peu à tourner. On a pris 2-3 longueurs et puis après on a été au poteau comme ça. Björn lui a quand même demandé de ne pas relâcher son effort. Hein. De toute façon, dans ces courses-là, faut aller jusqu'au poteau. Mais le cheval, on avait l'impression qu'il était quand même au-dessus. Hein. Ouais, il était au-dessus, ouais, parce que le cheval, il sait bien, hein, il sait pas relâcher pour finir. Il a maintenu la vitesse maximum jusqu'à la fin. Et c'est vraiment magnifique. Ouais. C'est fait. Deuxième prix d'Amérique de suite. Ah, c'est fait pour Faisam, c'est super bien. Personnellement, c'est déjà le 4e pour moi, donc c'est magnifique aussi. La chance d'avoir deux cracks comme ça d'affilée. C'est vraiment magnifique. Et en plus, bon, Faisam, si tout va bien, il peut le regagner l'année prochaine encore. Parce que bon, dans les jeunes chevaux, à part Gulli et Répré, je vois pas d'autres chevaux pointer leur bout de leur nez. Donc ça risque d'être à peu près les mêmes chevaux l'année prochaine. Donc s'il reste dans le même tas de forme, on a une chance de gagner encore une 3e fois. Vous êtes habitué à avoir beaucoup de monde autour de vous lors de ces journées. C'est vrai que cette année, c'est particulier. Comment vous l'avez vécu, justement, cet avant-prix d'Amérique et cet après, avec forcément un comité assez restreint? En fait, j'ai du mal à me mettre dedans quand je suis arrivé. Il n'y avait pas de monde du tout, forcément. Et même avant la course, je me suis dit, putain, j'avais du mal à dire c'est le prix d'Amérique, tout ça. Après, si, dans la course, quand même, il s'est passé un petit truc. C'était un peu électrique quand même. Et après, dans la ligne droite d'arrivée, c'était magnifique. Donc voilà, après on a quand même gagné encore le prix d'Amérique. Mais c'est vrai que sans monde, c'est un peu, même remise de prix, c'est un petit peu froid. Voilà, on se force bientôt à sourire et à être content, quoi. Parce que on n'a pas les autres autour de nous, pas de monde, c'est pas pareil. Vous pouvez pas partager votre joie. Voilà, tout à fait. Et puis c'est pas pareil. Il y a personne dans les tribunes, il faut dire ce qui est. C'est pas un cadeau, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement au public? Bon, au public déjà, j'espère qu'ils ont passé un bon moment devant leur télé. Et puis rendez-vous l'année prochaine parce que là, cette année, c'est cuit, quoi. Donc j'espère que ça va revenir à peu près au mois de juin. Peut-être au mois de juin, que le public va pouvoir revenir sur les hippodromes. Mais bon, avant, je pense que ça va être un peu cuit.